Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc. Bienvenue notamment à tous les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Aujourd'hui, le tuto d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai installé ce petit bassin d'extérieur dans une jardinière, à l'intérieur de laquelle j'élève des guppy koi. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça dans ce tuto. Le guppy est l'un des poissons les plus populaires et les plus répandus en aquariophilie. Il en existe de nombreuses sélections, de couleurs et de formes variées. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une première vidéo sur les guppys, où un éleveur nous expliquait sa méthode pour fixer les caractéristiques d'une variété. Une de mes sélections préférées, ce sont les guppy koi. Je les trouve vraiment beaux parce que les femelles sont particulièrement colorées par rapport à d'autres sélections. En plus, ils sont également jolis à observer par-dessus, ce qui va avoir son importance dans notre projet d'aujourd'hui. Les guppys sont originaires d'Amérique du Sud. Ce sont des poissons vifs qui vivent en groupe proche de la surface pour manger les insectes qui y tombent. Les femelles sont plus grandes et souvent moins colorées que les mâles, qui ont des nageoires plus développées et possèdent un gonopode, l'organe de reproduction qui leur sert à féconder les femelles. Les mâles poursuivent les femelles continuellement pour tenter de s'accoupler. Du coup, c'est hyper important d'avoir au moins 3 femelles pour un mâle, pour éviter qu'elles s'épuisent et meurent prématurément. Ce qui est vraiment super sympa avec les guppys, c'est que leur reproduction est particulièrement facile et qu'ils sont très prolifiques. Ce sont des ovovivipares, c'est-à-dire que les œufs incubent dans le ventre de la femelle, qui donnent naissance à des petits déjà formés. Dès le début, ces jeunes alevins sont prêts à se nourrir seuls, notamment dans les plantes flottantes où ils trouvent de micro-organismes. Il faut aussi les nourrir en émiettant très finement des paillettes ou des granulés pour guppy. Même si ce sont des poissons exotiques réputés robustes, ils se sont petit à petit fragilisés par l'élevage intensif et la sélection. C'est pour ça que c'est une espèce qui aujourd'hui est devenue un peu sensible aux maladies. Néanmoins, ça reste un poisson tout à fait accessible aux débutants rigoureux. Ils apprécient une température entre 18 et 28 degrés, avec une eau neutre et légèrement dure. Pour un petit groupe de 1 mâle et 3 ou 4 femelles, on recommande un volume minimum de 80 litres pour pouvoir accueillir leurs nombreuses progénitures. Ou alors il faut avoir plusieurs autres aquariums pour pouvoir y faire grandir convenablement les alevins. Le fait que l'élevage de guppy soit très prolifique peut aussi avoir un autre intérêt. Ça peut vous permettre de vous lancer dans la maintenance de prédateurs qui, eux, vont avoir besoin de cette nourriture vivante. Comme ces Polypterus ou ces scalaires par exemple.
Bien sûr, assurez-vous que ce soit des prédateurs capables d'attraper vos alevins de guppies qui sont très vifs, pas comme cette écrevisse bleue de Floride par exemple, sinon vous risquez très vite de vous retrouver en surpopulation. En tout cas, c'est vrai qu'un élevage de guppies qui marche bien, en plus d'être très joli, peut encore une fois vous donner la possibilité d'acquérir d'autres espèces que vous auriez eu du mal à nourrir sans cet élevage. Et pas seulement des poissons d'ailleurs. Je pense par exemple à la punaise d'eau géante que je vous avais présentée dans l'un de mes tutos. Il faut que la proie soit en mouvement pour qu'elle la détecte et puisse l'attraper. Pour ce tuto, j'ai choisi une autre option. Je vais faire grandir mes alevins de guppies dans un bassin d'extérieur et à la fin de l'été, je les échangerai dans une animalerie qui m'en a déjà réservé. D'ailleurs, je vous avais déjà fait un tuto sur l'aménagement de ces deux petits bassins d'extérieur low-tech. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai utilisé cette jardinière pour me faire un grand bac d'extérieur. Je m'y suis pris tout début avril pour que l'eau ait largement le temps de se cycler avant d'y mettre les poissons à la fin du mois de mai. J'ai commencé par vider la jardinière et bien la nettoyer. Ensuite, j'ai acheté une bâche que j'ai positionnée dans le bac, mais sans la fixer pour le moment. Elle va encore bouger pour venir épouser parfaitement les formes du bassin, une fois qu'elle sera remplie d'eau. Pour ça, j'ai acheté un récupérateur d'eau de pluie que je vais venir fixer directement sur la gouttière. Je maintiens la bâche avec une ficelle pour ne pas que le vent l'emporte ou la fasse bouger. Elle va se remplir petit à petit au fur et à mesure des pluies et prendre sa place en venant épouser les formes du bassin. Dès le démarrage, j'ai acheté du gravier blanc que je vais mettre au fond pour que des bactéries s'y installent et que le cycle de l'azote puisse se faire. Comme d'habitude, je vous recommande de laver et rincer abondamment vos graviers pour que votre eau ne soit pas complètement trouble. Personnellement, j'aime bien utiliser du gravier de couleur claire parce que je trouve qu'on voit mieux le fond du bassin et que ça le rend plus lumineux. Maintenant que le bac est rempli aux 3/4, je peux finaliser le positionnement de la bâche. C'est une jardinière de 140 gallons, c'est-à-dire que ses dimensions intérieures sont de 2,10 m de long par 40 cm de large sur 70 cm de haut. Même si je ne la remplirai pas jusqu'en haut, ça représente quand même un volume de 500 litres. Pour accélérer le cycle de l'azote, je récupère l'eau de nettoyage de mes masses filtrantes d'aquarium et je la verse dans notre bassin. Cela va apporter des bactéries qui vont s'installer dans le gravier et accélérer le cyclage de l'eau. J'ai également acheté de la pouzzolane, c'est-à-dire des fragments de roches volcaniques. Elles sont extrêmement poreuses et offrent un excellent support bactérien. Là encore, je les rince abondamment pour ne pas troubler l'eau. Je vais placer ces roches volcaniques dans un filtre intérieur et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait pour le fabriquer. Je découpe 2 grosses bouteilles d'eau minérale et je vais utiliser cette pompe qui m'a été offerte par Lise, que je remercie. Je vais la coincer dans la plus petite bouteille qui elle-même sera positionnée dans la plus grande.
Je remplis le fond avec les roches volcaniques qui sera notre dernière étape de filtration biologique. L'objectif est de contraindre l'eau à passer à travers plusieurs types de masses filtrantes, mécaniques et biologiques. Ici, l'eau va entrer par le haut de ce plus gros contenant, passer sur les côtés et remonter par le centre, aspirée par la pompe. Pour limiter le passage de l'eau entre la pompe et le haut de cette plus petite bouteille coupée, je viens y tasser de la ouate de perlon. J'utilise ensuite ces médias de filtration en plastique orange pour caler le filtre au milieu de la bouteille de remontée. Je la retourne sur le fond de roche volcanique, au centre de la plus grosse bouteille qui a été coupée à son sommet. J'ajoute un peu de roche volcanique tout autour pour commencer à la caler. Je vais ajouter maintenant en étape intermédiaire ces petits sacs de masse filtrante biologique fluvale que je rince à leur tour. Je les dispose tout autour. Je finis le remplissage avec de la ouate de perlon qui assurera la première étape de filtration mécanique. C'est le seul élément que je nettoierai ou je remplacerai lors de l'entretien du filtre. Voilà, notre filtre intérieur fait maison est prêt. Je vais pouvoir l'installer discrètement dans un coin. L'idéal quand on fait un bassin de jardin, c'est d'avoir un maximum de surface d'eau en contact avec l'air pour que l'eau puisse bien s'oxygéner. Comme ça n'est pas le cas ici, c'est pour ça que j'ai choisi d'ajouter cette pompe, pour que son débit puissant puisse faire circuler l'eau pour l'oxygéner. Sinon, je n'aurais quasiment pas pu mettre de poisson dans ce bassin dans une version low-tech sans filtre. Ça y est, la température commence à se réchauffer, l'eau est maintenant à 16 degrés la journée. Je vais pouvoir commencer à installer quelques plantes dans le bassin. Sur un groupe Facebook, j'ai trouvé ce papyrus vendu par un particulier. Je recoupe le pied en plusieurs morceaux que je vais replanter dans différents contenants pour lui donner plus de volume. J'utilise là encore des bouteilles en plastique que je perce pour que l'eau puisse circuler au niveau des racines. Je remplis le fond des pots avec des fragments de roche volcanique, là encore pour que ça fasse un bon support bactérien. Je renouvelle l'opération pour chacun de ces pieds de papyrus. Pour les rehausser un peu, je vais utiliser ce bac ajouré. J'attache les pots entre eux avec une ficelle pour que les papyrus ne se couchent pas en cas de forte bourrasque de vent. Voilà, ça permettra d'avoir juste leurs racines immergées sous l'eau. Comme d'habitude, pour des raisons esthétiques, je mets cet élément de décor non pas en plein milieu, mais plutôt sur un côté. Par la suite, j'ajouterai quelques branches pour cacher le filtre. Ça va laisser un bel espace de plantation et de nage pour les poissons. Comme l'eau continue à se réchauffer, à nouveau je récupère des bactéries des filtres de mes aquariums déjà cyclés que je verse dans les masses filtrantes de ma pompe de bassin.
De même, je finalise le remplissage du bassin avec de l'eau de mes aquariums déjà cyclés. Pour que la bâche de bassin soit plus discrète en partie haute, je viens la fixer avec des punaises tout autour du bac en bois. Ça sera beaucoup plus esthétique. Avec l'arrivée des beaux jours, l'eau continue à se réchauffer. Elle monte maintenant à 23 degrés la journée. Je vais pouvoir ajouter des plantes d'aquarium tropicales. Je vais récupérer des plantes à croissance rapide qui poussent énormément dans mon aquarium Aquili, que vous connaissez déjà si vous êtes membre de la chaîne. Voilà, j'en ai un seau rempli et je vais pouvoir procéder maintenant à la plantation. Ces cératophyllum et hydrocotyles n'ont pas besoin d'une importante épaisseur de substrat pour bien pousser. On peut même les laisser flotter à la surface. J'en répartis à différents endroits dans le bac. Vous allez voir, en poussant en pleine lumière, elles vont être du plus bel effet. Je vais en récupérer aussi dans le double aquarium de mes tétraodons. Là encore, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo où je montre comment j'ai installé cet aquarium qui reconstitue un peu les berges d'une rivière. Je vais en planter aussi côté filtre, à côté de cette Vallisneria. J'adore les feuilles en forme de disque de cette plante vert cru, on dirait des petits nénuphars. On va laisser ces plantes s'enraciner et pousser, le temps que l'eau finisse de se cycler, avant de pouvoir introduire les poissons d'ici quelques semaines. Parce qu'en fait ici, moi j'habite au Québec. Au Québec c'est un peu particulier parce que à partir du mois de mai, en fait, d'un seul coup on passe du mode hiver au mode été en quelques jours, en quelques semaines. C'est-à-dire début mai il fait 3 degrés, mais fin mai il fait 30 degrés. Donc le bassin il faut le préparer dès le mois d'avril, tout début avril. Comme ça, dès la fin mai, on peut commencer à avoir les poissons en extérieur. Et puis ça va durer comme ça pendant 3 mois. Et puis par contre, à partir de mi-août, on peut commencer à avoir des nuits bien plus fraîches. C'est pour ça que j'ai mis un petit chauffage en sécurité sur une extrémité, pour pas me faire surprendre au moment où il faudra rentrer les poissons dans leurs aquariums à l'intérieur. C'est donc pour ça que j'ai installé à une extrémité ce chauffage d'aquarium, que j'ai réglé au minimum, juste pour maintenir une zone un peu plus chaude au cas où. Voilà, c'est la fin de la première partie de ce tuto sur comment aménager un bassin dans une jardinière pour y élever des guppies l'été. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez très envie de voir la suite. La prochaine fois, on y acclimatera nos guppies qui m'ont été offerts par les animaleries Nageoire Bleue et Larguer les Amarres, que je remercie pour leur soutien, c'est vraiment super sympa. Je remercie également Lise qui m'a fourni un peu de matériel. Et puis surtout, je vous remercie vous, tous ceux qui me soutenez en regardant mes vidéos, en les likant, en vous abonnant à la chaîne. Et puis tous ceux qui contribuent à l'achat du matériel avec vos super merci ou encore mieux en devenant membre de la chaîne. C'est aussi tout ça qui m'a permis d'acheter la bâche, la roche volcanique, le gravier, le chauffage. Et au final, tout ça, ça contribue à ce que je puisse régulièrement vous proposer comme ça de nouveaux tutos. Allez, au revoir à toutes et à tous.